Chers amis, dans la paracha de Vaera, lorsqu'Akadosh Baruch Hu annonce les fameuses Arba Leshonot de Géoula, lorsque Hachem proclame qu'il va Bezrat Hachem nous sauver, à un moment donné, il dit Veotseti etchem, et je vais vous libérer, mitachat sivlot mitzraim, de littéralement l'oppression égyptienne. Le Rav de Pshisra et beaucoup de Chachamim nous font remarquer que le mot sivlot, ça vient de la racine savlanout. Savlanout, ça veut dire accepter. Quand quelqu'un il se conditionne à un endroit, il s'acclimatise à un endroit, eh ben on dit qu'il procède de la savlanout. Vient le Rabbi Bounam de Pshisra, on avait fait déjà un cours à ce sujet sur le site, après le terrible attentat du hypercacher. Et on avait dit la chose suivante. La situation la plus difficile que peut connaître le peuple juif, c'est lorsqu'il est oppressé et qu'il accepte cette oppression. Ça veut dire qu'il est oppressé, qu'il ne peut pas vivre comme il devrait vivre, mais qu'il dit, bon voilà, c'est comme ça, on se fait à l'idée, on se fait à la situation. Bon, mais c'est comme ça qu'on doit vivre, et ben on vivra comme ça. Et ça, c'est très très grave. Parce que le peuple juif, par exemple, il vit en galoute, en dehors de sa terre, avec le Beth Amikdash qui n'est pas reconstruit. Mais si on s'y fait à cette situation, comment on va pouvoir prier de tout notre cœur à Kadosh Baruch Hu? Et Tzemar David Avdecha Me'erat Atzmiach. Fais-nous la construction du Beth Amikdash. Amène-nous le Mashiach. Mais non, si on est bien dans notre peau, on a des grandes sociétés, beaucoup d'argent, tout va bien, que quelques petits attentats ici, là-bas, et puis voilà, eh bien on ne pourra jamais prier comme il faut. Le problème des Bnei Israël en Égypte, c'est qu'ils sont arrivés à une situation dans laquelle ils étaient prêts à accepter cette situation. Hachem dit, mais c'est impossible. Veotseti etchem, je vais vous faire sortir de quoi? Mitachat sivlot, de cette savlanout maladive que vous avez, de cette acceptation inexplicable de la situation que vous avez. Et dit le Rav, nous on est en galoute. Quand Bezrat Hachem on sortira de galoute, et qu'on verra c'est quoi un juif en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, un juif de l'après-galoute, et bien on comprendra combien on vivait dans un monde illusoire, combien nous étions à côté de nos chaussures, combien nous étions à côté. Et le Chidouché Harim, il dit à quoi la chose ressemble. Un jour, il y a un roi qui était très fâché contre son fils, parce que son fils, il passait son temps à dilapider l'argent de façon vraiment impressionnante. Un jour, le père, il dit à son fils, écoute, je t'aime, hein, mais pour ta bonne éducation, je vais te jeter de la maison, tu vas devoir maintenant aller gagner ton pain en allant mendier. Et voilà que le fils a été mendier. Il a été mendier pendant des années, il devait mendier. Un jour, son père lui dit, bon écoute mon fils, je vois qu'il y a beaucoup de temps qui est passé, peut-être que maintenant, le moment est venu de pouvoir t'offrir des cadeaux, te dire quelque chose. Pourquoi pas peut-être te faire revenir au palais. Dis-moi c'est quoi la chose que tu aimerais le plus au monde et je te l'offre. Le jeune, sans trop réfléchir, il dit à son père, écoute papa, tu sais, le porte-monnaie avec lequel je mendie et le sac à dos que je porte sur moi, eh ben il est un petit peu vieux, j'aimerais un nouveau sac. Terrible. Ton père c'est le roi, il a tout l'argent qu'il veut. Il a tous les pouvoirs qu'il veut, Kaviachol. Il te dit, dis-moi ce que tu veux, je te donne. Mais je ne sais pas, dis-lui, papa, reprends-moi au palais. Ça inclura tout. Papa, fais-moi des grandes choses. Papa, non, juste achète-moi un nouveau porte-monnaie. Parce que quand on est dans une situation quelquefois difficile et qu'on s'habitue, qu'on s'acclimatise à la situation dans laquelle on est, eh ben c'est quelque chose qui devient extrêmement embêtant. Extrêmement embêtant. Ben nous, parfois, c'est comme ça qu'on est. Kadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que vous voulez? Au lieu de dire le Beth Amikdash, au lieu de dire enfin on veut te revoir à Kadosh Baruch Hu, on dit quoi? Que tu me permets de finir mon mois. Que tu fasses en sorte que j'arrive à trouver un prêt pour la maison que je veux acheter. Mais quand tu peux demander, demande tout. Comprends que ça c'est des petits détails, mais que l'essentiel, eh ben, il est manquant. Il nous manque l'essentiel dans notre vie de juif. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de toujours comprendre c'est quoi l'essentiel. Et que toujours, comme écrit dans le Passouk, Arev Picha Avamaleu, qu'on ouvre notre bouche très grande pour demander à Hachem tout ce qu'on a envie. Et Hachem, Bezrat Hashem, il comblera le manque. Merci de votre attention et à bientôt.